Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau siège de la critique. Aujourd'hui, nous allons parler de Vice Versa. Bon, pour commencer, je dois m'excuser de deux choses. La première, je suis désolé pour le retard de cette critique, parce que Vice Versa, c'est plus vraiment le sujet du moment. Et la deuxième chose, je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant un petit bout de temps, parce que je travaillais sur l'épisode 6 de la saison 5 de Try and Die, et puis aussi à cause de la chaleur, comme d'habitude, tourner était vraiment difficile. Mais maintenant, le cours des vidéos va pouvoir reprendre d'une façon assez régulière. Donc, Vice Versa. Alors, on va tout de suite être clair. Ce film était génial! Magnifique, émouvant, beau, touchant, ce film était incroyable. Je crois que c'est l'un de mes films animés préférés. Habituellement, je vous aurais fait tout le scénario du film comme avec les autres films, mais je pense que je vais tout de suite instaurer une règle. Pour les excellents films comme Vice Versa, pas de spoil. Je vais simplement poser les bases du film. Une petite fille nommée Riley, qui mène un train de vie tout à fait normal, va voir sa vie bouleversée par un déménagement. Et de notre siège, nous allons pouvoir observer les sentiments de Riley qui s'agitent dans sa tête. La peur, le dégoût, la colère, la tristesse et la joie. Et tout au long de sa vie et de ce film, les sentiments de Riley vont décider de ses actions. Alors non seulement, comme je l'ai dit, ce film était très beau visuellement, mais aussi, il avait une incroyable profondeur philosophique. Bon, alors ça va peut-être être un peu chiant pour certains d'entre vous, mais je tiens à m'exprimer sur la morale de ce film. Ce film met en avant les sentiments de Riley, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, son imagination, ses activités favorites et surtout ses souvenirs. Et pour ma part, je pense que ce film représente tout ce qui a disparu chez les enfants de nos jours. Et oui, ce film s'accorde parfaitement avec mon analyse de la jeunesse d'aujourd'hui. Pour moi, les enfants recevant des nouvelles technologies toujours plus jeunes, ce qui est quand même majoritaire dans la jeunesse d'aujourd'hui, perdent leur innocence et perdent leur capacité à rêver et à imaginer. Et ce film montre clairement tout ce qu'il faut préserver chez l'enfance. Et aussi, ce film répond à une question qui pourrait être existentielle pour certains d'entre vous. Vous vous êtes déjà demandé à quoi servait la tristesse? Qu'est-ce qu'elle pouvait apporter à votre esprit? Eh bien, ce film vous donne la réponse. Donc voilà, ce film est incroyable, émouvant, attachant, beau, il pourrait faire réfléchir certains d'entre vous, il est original et surtout, il pourrait peut-être vous arracher une petite larme. Bon, moi il n'a pas réussi à me faire pleurer, peut-être que je ne suis qu'un monstre insensible qui n'arrive plus à être ému par quoi que ce soit de nos jours. Mais dans tous les cas, allez le voir, parce qu'au-delà de sa profondeur philosophique, c'est un très beau film et vous passerez un excellent moment. Merci d'avoir regardé et mettez un petit pouce vert, mettez un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine et bon film.